Conformément à la Constitution, le Sénat a ouvert ce mardi sa session ordinaire 2021. Les travaux ont été présidés par le président de l'institution. Cette session a été l'occasion pour Jano Ahoussou-Kouadio de dresser le plan d'action et les défis à relever pour la deuxième chambre du Parlement. Il a également lancé un appel à l'union et à la cohésion des Ivoiriens. Mama Traoré. Première séance plénière du Sénat cette année, un seul point à l'ordre du jour, l'ouverture de la session ordinaire 2021. L'ordre du jour est adopté. Mais avant de l'aborder, un appel nominal des sénateurs s'impose. Adido Adia. Il révèle que 90 d'entre eux sont présents pour cette séance. Le quorum requis de 48 sénateurs largement dépassé, le président du Sénat peut prononcer son discours d'orientation pour cette session, s'honorant de la présence du Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Jano Ahoussou-Kouadio réaffirme la volonté de son institution à remplir ses missions constitutionnelles. Au niveau du vote de la loi, il nous revient de créer les conditions optimales pour faire du Sénat une institution plus féconde afin de permettre aux sénateurs de constituer une véritable force de proposition de loi pour le gouvernement et ce dans l'intérêt de nos concitoyens. Concernant la décentralisation, nous saluons l'annonce récente du chef de l'État relative à la mise en place prochaine des districts avec les ministres-gouverneurs pour renforcer la décentralisation, ce qui nous permet, sur le même sujet, de garder à l'esprit les recommandations du Forum du Sénat avec les collectivités territoriales pour contribuer à améliorer à travers des lois d'initiative sénatoriale le cadre légal de la décentralisation dans notre pays. Cette année 2021, le Sénat portera par ailleurs une attention particulière à la situation de nos compatriotes établis hors de Côte d'Ivoire. Ainsi, à l'instar du forum avec les collectivités territoriales, l'organisation du forum du Sénat avec les Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire est inscrite en bonne place dans le plan d'action annuel de notre Chambre. L'accomplissement de nos missions constitutionnelles de vote de la loi et de contrôle de l'action gouvernementale est le moyen pour notre Assemblée d'adresser les grandes questions de société qui restent des préoccupations pour nos concitoyens. L'état de l'école, de la santé, l'accélération de la transformation numérique, l'environnement. Jano Ahoussou-Kouadio annonce que son institution aura son mot à dire sur tous ces sujets. Le plus important reste selon lui la préservation de la paix sociale, d'où cet appel lancé à l'endroit de tous ses concitoyens. Les indicateurs socio-économiques et politiques de notre pays appellent de notre part les devoirs républicains de l'action constructive en vue du renforcement de ses acquis, en gardant en ligne de mire l'intérêt supérieur de la nation. La construction d'une nation appelle beaucoup de patience, d'abnégation et de sacrifices. J'appelle nos concitoyens à s'éloigner des idées et des comportements confligènes. En effet, le mal est plus contagieux que le bien. Soucions-nous du bien-être de nos concitoyens. Éloignons-nous des modèles de déchéance sociale. Apprenons à mieux nous connaître pour faire tomber les clichés et préjugés qui nous divisent. Les attaques de Kafolo et de Teini doivent tous nous interpeller et nous inviter à un patriotisme positif pour la protection de notre pays et de ses institutions. Oui, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le sursaut national s'impose à nous face à ces attaques terroristes à nos frontières. Faisons corps avec le président de la République dans la lutte contre le terrorisme. Du haut de cette tribune, je voudrais encore une fois appeler à l'union sacrée des enfants de ce pays autour de la Côte d'Ivoire. Aimons et servons notre pays avec des intérêts. Le Sénat ivoirien compte aujourd'hui 95 siégeants contre 99 lors de sa mise en place en 2018, suite à 2 cas de décès et 2 cas de démission pour incompatibilité. Cette rentrée solennelle 2021 du Sénat a marqué le grand retour du président de l'institution. Jano Ahoussou-Kouadio est resté plus de 8 mois hors du pays pour des raisons de santé. Kader Sogodogo. Il est reçu par des honneurs militaires dus à son rang. Jano Ahoussou-Kouadio est de retour au Sénat, l'institution qu'il préside après environ 9 mois d'absence pour cause de maladie. Pour cette rentrée solennelle 2021,
il rentre pour prendre toute sa place afin de participer à la construction d'une démocratie totale en Côte d'Ivoire, un vœu cher au président de la République Alassane Ouattara. Un standing ovation dans la salle et une prise de parole du président du Sénat qui en disent long sur sa volonté de faire avancer les choses. Le dernier semestre de l'année 2020 a été particulièrement éprouvant pour moi. Alors que je ne devrais séjourner en Europe que pour 2 semaines, du 2 au 20 juillet 2020, j'ai été contraint de rester loin de mon pays, loin de vous, pendant de longs mois à cause de la maladie. Comprenez ma joie aujourd'hui de vous retrouver. Mais grâce à vos prières, il a plu au bon Dieu de me permettre de regagner la mère patrie et d'être parmi vous aujourd'hui. C'est aussi grâce à l'inflexible soutien et la chaleureuse affection du président de la République et de son épouse que j'ai été à même de surmonter cette dure épreuve. Mon épouse, mes enfants, ma famille et moi-même lui en sommes reconnaissants. À chacun de vous, mesdames et messieurs les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les vénérables sénateurs, à mesdames et messieurs les honorables députés, à mes amis et connaissances et même à toutes ces personnes anonymes, je voudrais dire merci pour votre bienveillance, vos marques de sympathie et vos prières dont j'ai été l'objet pendant ces moments particulièrement difficiles. Le retour du président du Sénat, salué à juste titre par tous ceux qui ont effectué le déplacement à Yamoussoukro pour cette rentrée solennelle. Je voudrais rendre gloire à Dieu qui a fait en sorte que le président du Sénat nous est arrivé en bonne santé. Et je voudrais profiter de votre micro pour dire merci au président Alassane Ouattara qui n'abandonne jamais ses enfants. Quand il nous a été annoncé qu'il venait et que je l'ai vu chez lui en chair et en os, j'ai rendu toute la gloire à Dieu qu'il a sauvé. Parce que les indices qui nous parvenaient nous faisaient craindre le pire. Mais Dieu a fait son travail, Dieu l'a plus ou moins ressuscité. Nous l'avons retrouvé en forme, nous avons retrouvé sa verve et je voudrais lui dire déjà bienvenue chez lui. Nous sommes très heureux de l'accueillir. J'ai été heureux de le voir physiquement très bien. Il a même rajeuni et il est plus joli. Cette session ordinaire du Sénat ouverte ce mardi 13 avril 2021 se refermera en décembre, 7 jours ouvrables, avant la clôture de celle de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Patrick Kachi a représenté le chef de l'État à cette ouverture solennelle de la session ordinaire du Sénat et il s'est prononcé au micro de notre reporter Alvorassa. Je voudrais d'abord me féliciter de voir revenir en pleine santé notre président du Sénat. On a été de nombreux Ivoiriens, à commencer par le chef de l'État lui-même, à être inquiets à un moment donné. Et le revoir aujourd'hui en pleine possession de ses moyens et en activité est une joie immense. En second lieu, bien sûr, nous nous félicitons de ce que la normalisation de la vie politique, qui est maintenant très bien avancée, soit suivie par la reprise des activités des institutions importantes qui consacrent la démocratie, comme l'Assemblée nationale et bien sûr le Sénat où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes extrêmement heureux et la vie politique, mais également économique et sociale, reprend son cours normal à la satisfaction de toutes les populations qui sont bien sûr dans l'attente de voir les choses évoluer dans le bon sens. Les sénateurs ayant pris part à cette session ordinaire se sont aussi exprimés à la fin de la cérémonie officielle. C'était un honneur que d'être invité à l'ouverture de la session du Sénat. Et en particulier, c'était vraiment un plaisir et un soulagement de voir Monsieur le Président du Sénat en forme. J'ai toujours cru que les Ivoiriens avaient les capacités nécessaires pour
trouver des arrangements pacifiques, démocratiques entre eux, qui n'avaient pas besoin de médiation de l'extérieur. Et on n'a pas essayé d'être des médiateurs. Nous, les partenaires internationaux, on a accompagné loyalement dans le respect de la souveraineté de ce pays. On a maintenu le contact avec toutes les grandes formations politiques, de l'opposition comme du parti au pouvoir. Et nous sommes vraiment soulagés, heureux maintenant de voir qu'il y a un climat apaisé. Nous sommes heureux de retrouver notre président en pleine forme. Et ce que nous lui souhaitons, c'est vraiment la pleine santé. Mais nous sommes vraiment heureux qu'il soit là pour continuer de tenir la barre comme il a fait au cours de la session passée. Nous sommes des sénateurs déterminés et engagés à poursuivre notre combat parce que nous recevons ce jour notre président, le président de notre institution qui était absent pendant une bonne période. Et aujourd'hui, c'est des sénateurs très engagés qui reprennent le boulot. Son discours que nous venons d'attendre, c'est des orientations qui nous sont données. C'est des orientations pour la législature qui commence et nous pensons nous mettre au travail pour revenir sur les éléments essentiels qui sont les collectivités territoriales. Nous sommes très heureux que notre président soit revenu parmi nous afin que nous continuions l'effet d'installer et d'imposer notre institution dans le paysage politique et démocratique de notre pays. Il nous a parlé, il nous a donné les orientations pour l'année 2021 et ces orientations sont vraiment de très bonnes orientations, notamment pour l'éducation, la santé, les Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans notre maison commune et nous serons là pour légiférer sur toutes les lois venant de l'Assemblée et nous allons travailler dans l'intérêt du pays. Le président du Sénat vient de donner des orientations en termes de ce que l'année 2021, nous consacrons cela aux Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire, aussi également sur des thématiques, la santé, l'école et aussi également des questions liées au bien-être des populations qui retiendront l'attention du parlementaire du Sénat en 2021. Nous allons reprendre le travail de plus belle, là où nous l'avions laissé. Et l'objectif visé, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire ne soit pas déçu de la chambre haute du Parlement. Il se dit que c'est la chambre des sages. Un président d'institution qui nous est revenu en très bonne santé. Nous tenons à le saluer et saluer son esprit d'ouverture. Il nous a permis ici de nous rendre compte qu'il est revenu dans de très bonnes dispositions. Le président a fait un discours programme et il a parlé également du rapprochement entre le Sénat et les institutions et aussi de la décentralisation. Voilà, des orientations ont été données pour la nouvelle législature et les sénateurs de leur côté s'engagent et se préparent aussi à relever ces défis. Le discours était bon, un discours de paix, un discours de cohésion et le Sénat, les sénateurs sont prêts à participer et à apporter leur contribution au développement de notre pays. Je suis très heureux pour deux raisons fondamentales. La première, c'est la présence effective du président du Sénat. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de la vitalité de la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Il y a beaucoup de perspectives. Surtout, nous allons beaucoup travailler avec les collectivités. Et il a parlé dans son discours des districts. Ils vont être nommés. Nous allons travailler avec tous ces districts. En tout cas, le Sénat a beaucoup de perspectives. Pour cette rentrée, avec son discours qu'il a eu à tenir et tout, un beau discours plein de sagesse, de reconnaissance, d'amour et de fraternité entre tous les Ivoiriens. Nous sommes vraiment très heureux. Nous pensons que par rapport au futur, aux différents travaux que nous allons entreprendre bientôt, et l'horizon s'annonce vraiment très bien. C'est une belle rentrée des classes, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons avec bonheur, avec notre président, avec le président de notre institution qui revient en pleine forme. Et nous pensons qu'avec humilité, que le Sénat a su trouver ses marques dans le paysage institutionnel de notre pays. Nous rendons gloire à Dieu de nous l'avoir amené. Je vous assure que chacun de nous ici est très content.
très contents. Nous avons écouté son discours avec toutes les orientations qu'il a données et j'ai pu vous dire que nous sommes totalement prêts pour la continuité. Pour nous, ça a été un grand soulagement en le voyant intervenir pendant pratiquement 40 minutes. On sent qu'il a retrouvé pratiquement sa santé. On sent que les gouvernants s'approchent plus des populations et ça va permettre à chaque district de s'assumer. Il a demandé aussi à ce que nous soyons plus solidaires. Il a voulu aussi que le Sénat s'engage à s'orienter vers les nouveaux projets à venir pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre dans la paix et dans la solidarité.